Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. C'est où le Tessin? Vers la gare des CFF, je crois. Le Tessin, c'est aussi un canton. Là, je suis allée très souvent. J'ai fait mes vacances quand j'étais petite. C'est le sud, c'est le beau temps, les jolies femmes. Ah, le Tessin, c'est beau. C'est l'Italie, on peut dire. C'est juste à côté, quoi. Le lac, On parle allemand. l'équipe de foot, bien sûr. Oh, là-bas, je ne connais pas trop. Le Tessin? Ah non, là je suis jamais allée. Ah bah j'ai une tante qui habite là-bas. C'est quand même à peu près comme la Suisse, sauf qu'ils parlent l'italien. Bonne nourriture, le lapin, tout ça. Le seul canton que nous avons en Suisse qui est au sud des Alpes. Coucou la Suisse aujourd'hui, le Tessin, Peter, le plus célèbre des nains de jardin, nous emmène dans le tunnel routier du Gothard le plus long du monde. À Locarno, son lac et ses palmiers. Dans la Valle Maggia, la vallée la plus large du canton. À Bosco-Gurin, le village le plus haut du canton. À Lugano, la plus importante ville du canton. Et à Melide, dans un pays de géants. Notre nain de jardin fugueur, Peter, part aujourd'hui à la découverte du Tessin. Ah, le Tessin. Rien qu'à l'évoquer, Peter se met à rêver. Les plages, le soleil, l'eau, les montagnes, il y a tout au Tessin, mais ça se mérite. À l'extrémité du canton d'Oury, il faut s'engouffrer dans le tunnel du Gothard afin de franchir les Alpes. Le Gothard, 16,9 km sous terre, c'est le plus long tunnel routier du monde. C'est surtout l'artère vitale qui relie le Tessin au reste de la Suisse et la Suisse au reste de l'Europe. À la sortie du Gothard, c'est le village d'Airolo qui nous ouvre les portes du Tessin. Et plus loin déjà, Locarno. Notre autoroute du soleil nous emmène vers la perle du Tessin, notre côte d'Azur à nous, et dire que Peter a oublié son maillot de bain. Locarno, abrité au creux d'une baie ensoleillée sur les rives du très vaste lac majeur que le Tessin partage avec l'Italie. 65 km de long, c'est d'ailleurs le plus grand lac d'Italie. Grand et capricieux, lorsque la pluie s'abat, le lac déborde. Il y a 11 ans, plus de 1000 habitants ont dû être évacués, menacés par la montée des eaux. À Locarno, on en parle encore. Locarno, 14 000 habitants et un climat exceptionnel. Ici, dès le mois de mars, les rives du lac voient fleurir des espèces exotiques et rares sous nos latitudes. Le centre de la ville est majestueusement dominé par la Piazza Grande, la grande place, et c'est vrai qu'elle est grande. Tout autour, les maisons rivalisent d'élégance et sous les arcades, les habitants et les touristes se mêlent pour une partie de lèche-vitrine. Partout, de petites ruelles s'échappent. Quel plaisir de s'y engouffrer et de découvrir de véritables palais. Sage précaution avant notre prochaine étape, faire le plein d'essence, car la route est longue et pentue. Au-dessus de Locarno nous attend la Valle Maggia. C'est la plus importante et l'une des plus larges vallées du Tessin.
Au fil des kilomètres, les parois montagneuses se resserrent et vêtissent leurs manteaux verts de sapins et de mélèzes. Les villages rustiques défilent, murs de pierre et toits de gneiss. Après Tchevio, la route devient plus étroite et tourne beaucoup. Et souvent, Peter a l'estomac barbouillé, on prend de l'altitude. À 1503 mètres, enfin, nous atteignons le plus haut village du Tessin, Bosco-Gurin. La route s'arrête ici, c'est un peu le bout du monde. Les habitants de ce village sont les descendants des Walser, les Hauts-Valaisans qui exploitent depuis 8 siècles ces pâturages alpins. Aujourd'hui, ils continuent à parler leur dialecte, le Walserdeutsch, un curieux mélange de suisse allemand et d'italien. Le Walserdeutsch, ça donne ça. Ich bin Hausfrau und bin von hier aufgewachsen. Ich bin nicht mehr hier wohnen, aber ich bin erst noch hier, wenn wir Ferien haben. Comme tous les petits villages accrochés à cette montagne, Bosco-Gurin survit à l'éloignement comme il peut. Les jeunes partent pour la ville, la poste menace de fermer, le village s'endort doucement. Seuls les aînés restent, rejoints de temps à autre par une poignée de touristes. Les contacts ne sont pas très fréquents là-haut. « 1300 mètres plus bas, on frôle la frontière italienne pour arriver à Lugano. Avec ses 26 000 habitants, c'est la plus importante ville du Tessin. Nichée dans les Préalpes, elle a les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, entre le Monte Bre et le Monte Salvatore. La ville s'étire autour du lac du même nom, détente et farniente. Nous sommes au sud, tout au sud, l'Italie se rapproche encore, mais à Campione d'Italia, elle est là. À l'intérieur des frontières du Tessin, nous sommes pourtant en Italie, dans une enclave étrangère, à l'intérieur de la Suisse. On y entre sans passeport, c'est la ville de tous les délices. Ce qui fait la célébrité de Campione, c'est son casino. Avec un jackpot qui frise les 100 000 francs, les visiteurs sont nombreux à tenter leur chance. Campione, c'est un peu Las Vegas. Sur la route qui mène en Italie, Melide est notre dernière étape. Imaginez un pays où les poissons seraient des baleines et les moineaux des aigles royaux. C'est le décor fascinant de la Suisse miniature. Ici, tous les plus importants édifices du pays ont leur place en miniature à l'échelle 1/25e, juste ce qu'il faut à un canard pour faire la sieste. Décidément, ces maquettes sont bluffantes, mais la star des petits et des plus grands reste le réseau de trains électriques. Il parcourt près de 4 km, s'arrêtant ci et là dans quelques gares. Intercity, train régional ou à crémaillère, ils sont presque tous là, les légendaires trains suisses. À l'horizon, le soleil décline, notre balade se termine ici, à l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.